Salutations à tous, c'est le frère Mota Moaleti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. C'est le livre de la vérité. Ici, on va aller dans l'évangile caché de Kunmane Moula, Christ, l'être suprême dans le visible, au chapitre 52. Donc, le titre, c'est La femme adultère. Donc, Kunmane Moula, c'est Jock qui s'appelle le vrai Christ noir, qui s'est dépouillé, qui est venu dans le visible pour éclairer donc le peuple qui marchait dans les ténèbres. Donc, ici, il est écrit au verset 1. Longtemps après, virgule. Donc, longtemps après, parce que c'est après donc l'événement où Jock qui s'appelle a donc béni un manguier. Donc, c'est après cela. Longtemps après, virgule, des prêtres corrompus dans le but de piéger Jock qui s'appelle, virgule, envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Point. Donc, les prêtres, donc, ce sont ceux qui vont exhorter, ceux qui vont enseigner. Mais ici, ce sont des prêtres corrompus. Donc, c'est des prêtres qui n'ont pas été mandatés, qui n'ont pas donc reçu l'autorisation donc du grand ordre des choses d'enseigner. Donc, ils sont corrompus, ils ont des portes ouvertes, donc ils vont enseigner du mensonge, ils vont corrompre le peuple aussi, donc en disant du n'importe quoi, en enseignant aussi des faussetés, donc pas réellement les vraies lois, les lois et les préceptes du verbe de Loba. Pas dans la droiture, ils ne vont pas mettre cela en application, en pratique, tel que le verbe le recommande. Voilà pourquoi ce sont des personnes qui ont des mauvaises intentions. Et ils viennent donc avec ces mauvaises intentions dans le but de piéger Jock qui s'appelle donc le vrai Christ, donc celui qui va accomplir des bonnes œuvres, qui va libérer le peuple. Ils vont venir le piéger parce qu'ils ne veulent pas le bien du peuple. Ils ne veulent pas non plus le bien de Jock qui s'appelle. Ils envoyèrent l'un d'eux qui séduisit une belle femme non initiée, mariée, faible d'esprit. Donc déjà, parce qu'on sait que c'est déjà contre la loi d'aller faire la cour à une femme mariée. Donc ça, ils vont user de tromperie, de ruse par rapport à la séduction ici pour pouvoir accomplir leur but. Et parce que aussi, cette femme-là, elle était faible d'esprit, donc elle avait aussi une porte ouverte. Voilà pourquoi elle s'est aussi laissée aborder pour pouvoir accomplir cet acte-là. Donc il y avait aussi une porte d'entrée de sa part, parce que c'est une femme non initiée. Verset 2, il est écrit. L'un des prêtres corrompus alla se souiller intimement avec cette femme mariée. Point. Donc, néanmoins, dans sa position de prêtre, il va se permettre des abominations de la sorte. Donc, c'est pas parce que les personnes dans cette époque, vont se dire prêtres, les gens vont penser que non, ce sont des personnes saintes, alors que derrière, ils vont commettre des choses abominables. Les faux pasteurs dans les églises vont séduire les femmes, les fidèles, même celles qui sont mariées. Ils vont donc, tromper leurs femmes aussi, donc pour satisfaire leurs pulsions. Donc, c'est pas parce qu'ils se disent pasteurs qu'ils sont dans la sainteté, non. Verset 3, il est écrit. Et pendant qu'il se souillait avec elle, virgule, il ne ferma point la porte, virgule. Alors, virgule, les autres prêtres corrompus entrèrent et se saisirent de la femme avec la complicité de celui qui était avec elle. Point. Donc, eux, ils avaient leur plan, ils ont donc fait leur piège, donc fait leur complot. Mais la femme, elle, ne se doutait pas de ça. Elle s'est fait prendre aussi dans ce piège-là. Elle n'a pas pris garde, elle ne s'est pas méfiée de qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Est-ce que c'est un piège? Est-ce qu'il y aura des personnes? Non. Elle avait la porte ouverte. Voilà pourquoi ici il est écrit aussi, il ne ferma point la porte. Donc,
pour que les personnes, ces prêtres-là, puissent entrer et la prendre en flagrant délit. Et il est écrit ici, se saisir de la femme. Et ils ne se sont pas saisis de l'homme parce qu'ils étaient dans le même complot. Avec la complicité de celui qui était avec elle. Verset 4. Plus tard, virgule. Alors que Jokisabe enseignait, virgule. Donc, Jokisabe lui va enseigner la véritable doctrine, il va libérer le peuple, il va enseigner, donc il va dire la vérité, enseigner les lois et les préceptes du verbe de Loba. Alors que les prêtres corrompus, eux, c'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir faire le mal, ils sont en train de faire le mal, assouvir leurs mauvaises pulsions. Alors que Jokisabe enseignait, virgule, les prêtres corrompus et les andas pharisiens amenèrent la femme surprise en adultère, virgule, et la placèrent au milieu du peuple, virgule. Et ils dirent à Jokisabe, deux points, Moulé dit, virgule, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, point. Donc, néanmoins, ils vont l'appeler Mouledi. Mais derrière, ils ont des mauvaises intentions. Parce que Mouledi, c'est le maître, c'est celui qui enseigne. Donc, par leurs paroles, ils vont essayer d'aborder un langage pour essayer de faire comprendre que non, bon, on est d'accord, on t'appelle Mouledi, tu es le maître, tu es l'enseignant. Mais derrière, est-ce que réellement ils acceptent son autorité? Est-ce qu'ils l'acceptent réellement en tant que maître? Est-ce qu'ils mettent en application ce qu'ils enseignent? Non. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont dire Mouledi, qui sont dans la vérité, qui marchent selon les lois et les préceptes du verbe de Loba. Non. Donc, ils dirent à Jokisabe, Mouledi, virgule, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais où est l'homme? Si elle était surprise en flagrant délit, donc ça veut dire qu'il y avait quelqu'un avec elle. Pourquoi ils n'ont pas apporté cet homme-là? Donc, déjà, il y avait le piège qui était là. Verset 5. Boussi, virgule, donc là, c'est la suite par rapport à ce qu'ils ont dit. Boussi, virgule, dans la loi dit, deux points. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée dans leur état conscient, virgule, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef, virgule. Car ils sont possédés par des bébandambo dima mundima bobé, satyres, démons en forme de bouc, et les mingumamadiba, sirènes des eaux, virgule. L'homme aussi bien que la femme. Point. Et seront exclus du milieu des initiés. Toi donc, virgule, que dis-tu? Point d'interrogation. Donc, ici, ils vont donc réitérer les propos de la loi, c'est-à-dire les propos de Boussi, ce qui est écrit dans la loi. Et on voit cela, c'est dans Biala. Donc, dans Biala, au chapitre 8, au verset 1. Et donc, Biala, c'est Deutéronome. Et il est bien écrit dans Biala que c'est l'homme aussi bien que la femme. Ce sont les deux complices. Et seront exclus du milieu des initiés. Mais eux, ils vont ramener seulement la femme. Ils vont dire, toi, que dis-tu? Pour voir si est-ce qu'il va aller contre la loi de Boussi. Est-ce qu'il va condamner cette femme? Est-ce qu'il va... Parce que dans la loi, il est écrit, les deux complices mourront aussitôt spirituellement par la parole d'un initié en chef. Et Jokisabe c'était un initié en chef consacré, et même plus. Donc, verset 6, il est écrit, il disait cela
pour l'éprouver, virgule, afin de pouvoir l'accuser. Point. Donc, ils viennent, ils l'appellent Mouledi pour, soi-disant, essayer de régler une situation, mais c'est une situation que eux-mêmes, ils sont complices, eux-mêmes, ils ont causé dans le but de le piéger. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui viennent, ils vont poser des questions, mais ce n'est pas réellement dans le but de de réellement comprendre. Non, sont des personnes arrogantes, ils pensent elles savent déjà tout, et vont poser des questions pour piéger, pour essayer de voir, bon, est-ce que celui qui apporte le message, il va se contredire dans ses propos, est-ce qu'il va aller contre la loi, voilà. Est-ce qu'il va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, ils viennent avec des mauvaises intentions. Ou ils posent des questions avec des mauvaises intentions. Mais Jockey Sabet, virgule, s'étant baissé, virgule, écrivait avec le doigt sur le sol, 2 points, comptez, virgule, comptez. Donc, lui, il écrivait. Il accomplissait quelque chose. Parce que c'était des gestes prophétiques. Pourquoi compter? Au verset 7, il est écrit, comme il continuait à l'interroger, virgule. Donc, ils vont persister, poser des questions pour qu'il puisse répondre. Il se releva et leur dit, 2 points, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, voilà ce qu'il a dit. Que celui de vous qui est sans péché. Parce que elle était, par rapport à son acte, c'était un péché, c'était une faute. Eux, ils veulent donc, ils la prennent en flagrant délit, ils veulent la condamner, ils veulent aussi que Jockey Sabet la condamne pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir accuser Jockey Sabet. Mais eux-mêmes, dans leur vie, ils ne marchent pas selon les préceptes, les lois et les ordonnances du verbe de l'aube. C'est-à-dire, ils ont aussi des portes d'entrée, ils ont aussi que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, eux aussi, ils ont des péchés. Eux aussi, ils commettent des fautes. Mais est-ce qu'ils sont aussitôt spirituellement mis à mort? Puisqu'ils respirent toujours, il leur est toujours accordé cette grâce-là de pouvoir se repentir. Et Jockey Sabet représente donc la manifestation de cette grâce. Parce qu'il savait aussi pourquoi cette femme elle a commis cela. Ce n'était pas prémédité. Donc, c'était à cause du complot que les autres ont fait. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, virgule, il écrivait sur le sol, pesé et divisé. Et ces paroles, c'est-à-dire ces mots, c'est-à-dire compter, peser et diviser, il y a aussi cela dans le livre de Mukai Sedi. Donc, Kalata Mukai Sedi, le livre secret du prophète Daniel. Et par rapport à cela, il y a une explication qui est donnée dans ce livre.
Pourquoi ces mots? Pourquoi compter, peser et diviser? Qu'est-ce que cela signifie? Mais ceux qui étaient là, est-ce qu'ils comprenaient pourquoi il écrivait cela? Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce que cela voulait dire? Quels étaient ces gestes-là? Pourquoi il s'était baissé? Pourquoi il se baisse de nouveau? Et il écrit sur le sol. Donc, pourquoi? Verset 9. Quand ils entendirent cela, virgule. Donc, quand ils ont entendu les propos de Jock-Isabel, lorsqu'il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand ils entendirent cela, virgule, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Point virgule. Et Jock-Isabel et ses apôtres restèrent avec la femme qui était là au milieu. Donc, pourquoi ils se sont retirés également aussi? Dans le livre d'Essombel, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, au chapitre 5, au verset 12, il est écrit « Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine, virgule, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir, virgule. » Parce que les personnes, les hommes noirs ici, ils ont cette loi divine qui est inscrite dans leur esprit. Donc c'est pour ça leur conscience leur a jugé par rapport au fait qu'ils voulaient condamner la femme, ils voulaient que Jock-Isabel puisse condamner cette femme, que cette femme puisse mourir aussitôt spirituellement et être exclue du milieu des initiés. Donc, ne pas obtenir un pardon, une grâce par rapport à ce péché-là. Donc, eux aussi ils avaient donc des fautes, des péchés, donc des portes d'entrée. Donc, ils n'obéissaient pas totalement à la loi divine. C'est pour ça leur conscience les juge par rapport à déjà l'acte qu'ils voulaient accomplir. Et parce que ce n'était pas réellement la justice qui venait du grand ordre des choses. Parce que la justice qui vient du grand ordre des choses, c'est toute chose. C'est-à-dire, dans la véritable justice, il y a le discernement. Il y a pourquoi la personne a commis cela, qui a poussé la personne à commettre cela, quels sont les esprits peut-être qui ont influencé qui ont influencé la personne, quelles ont les portes ouvertes, est-ce que c'était volontaire, involontaire, est-ce que c'était prémédité, est-ce que la personne se repent aussi, est-ce que la personne demande pardon, est-ce que la personne regrette. Donc il y a beaucoup de paramètres lorsque un jugement doit être prononcé. C'est pour ça, ceux qui exercent donc la fonction de juge, eux-mêmes déjà, ça doit être des personnes qui sont pures, qui mettent en pratique les lois et les ordonnances, et aussi qui ont cet esprit de discernement, qui ont réellement qui ont réellement aussi la faculté de pénétrer, de comprendre quels esprits se cachent derrière quels événements. Comme par exemple Moukaï Sedi, le prophète Daniel, qui lui aussi était juge parce qu'il était lui-même initié. Donc il avait cette capacité-là de pouvoir discerner et de prononcer un jugement vrai et équitable. Mais les prêtres corrompus, les juges corrompus, eux, ils veulent prononcer des jugements iniques. Eux, ils se laissent corrompre, ça peut être par l'argent, ainsi de suite, d'autres
même par rapport à quelqu'un peut-être qui n'est pas coupable, ils veulent peut-être soit l'infliger une amende ou l'emmener en justice devant les tribunaux ou peut-être le mettre à mort, l'envoyer en prison alors que la personne n'est pas coupable. C'est pour ça, même en cette époque, il y a beaucoup de juges comme ça qui vont juger d'une situation, mais des années plus tard, 5-10 ans, on se rend compte, bon, ils font des enquêtes ou d'autres preuves sortent, c'est-à-dire ils découvrent d'autres preuves, d'autres évidences, et la personne est reconnue non coupable, que non, en fait, c'était pas réellement cette personne-là qui a commis cet acte. La personne est relâchée, mais peut-être la personne a fait 15 ans, 20 ans en prison. Maintenant, ils vont essayer de dédommager en fonction des pays ou des cas. Mais ce n'est pas le cas ici par rapport à les véritables juges selon le verbe, ceux qui sont mandatés. Et Jockey-Sabel, lui, il est habilité à exercer un jugement selon le verbe. Verset 10. Alors s'étant relevé, virgule, et ne voyant plus que la femme et ses apôtres, virgule, Jockey-Sabel lui dit, femme, virgule, où sont ceux qui t'accusaient? Point d'interrogation. Personne n'a pu te condamner? Point d'interrogation. Donc ils voulaient la condamner, mais ils ont été jugés par leur propre conscience. Et la femme était là. Donc Jockey-Sabel lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a pu te condamner. Verset 11. Elle répondit, non, Moulidi. Non, Moulidi. Donc elle appelle Moulidi. Et Jockey-Sabel lui dit, 2 points. Je ne te condamne pas non plus. 2 points. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Là, Jockey-Sabel, il manifeste, il représente la manifestation de ce pardon. Voilà pourquoi il dit, je ne te condamne plus. Il ne la condamne pas. Mais néanmoins, il a dit de ne plus pécher, de ne plus... En gros, ça va représenter de fermer les portes d'entrée, de mettre en pratique les lois et les ordonnances. Parce que elle avait les portes d'entrée, parce qu'elle ne mettait pas en pratique. À cause de cela, cette porte ouverte, lorsque ce prêtre corrompu est venu donc l'aborder, voilà, et qu'ils se sont soumis ensemble, à cause de cela, elle allait être condamnée. Donc les personnes là, elle allait être exclue. Donc il allait avoir des conséquences graves par rapport à sa vie. Et pour se préserver du mal, c'est l'obéissance. C'est pour ça qu'il a dit, va et ne pêche plus. Donc, voilà, c'était l'exhortation, c'était le message. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.